la nef du Grand Palais en bonne compagnie. Monsieur Didier Leroy est avec moi ce matin, vice-président de Toyota pour cet événement de l'usine extraordinaire. Bonjour Didier Leroy, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste aujourd'hui d'être le vice-président de Toyota ? Ben écoutez, j'ai pris cette position il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. Dans un premier temps, donc, avec une première responsabilité qui était plutôt pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, l'Europe, l'Afrique et une partie des activités au Japon. Puis 1 an plus tard, Akio Toyoda m'a dit « mais pourquoi tu ne prends pas la compétitivité ?» Ce qui est intéressant pour un Français de prendre la compétitivité dans une entreprise japonaise. Et finalement, en 2017, au printemps 2017, il m'a dit « non mais bon, de toute façon tu travailles au Japon, tu vis au Japon et tu peux prendre le tout. » Voilà. Donc en fait, ma responsabilité, c'est assurer la compétitivité de l'entreprise sur l'ensemble de la planète et globalement gérer le business de Toyota en dehors du Japon au niveau mondial. Alors c'est très clair, merci. Alors à l'époque aujourd'hui dans laquelle nous vivons, beaucoup de fabricants délocalisent. Oui. Toyota, vous donc décidez aussi d'investir particulièrement en France. Pourquoi ce choix de la France plutôt que la délocalisation ? C'est une histoire qui remonte à 1997. C'était à ce moment-là la décision d'investir. Moi, j'ai rejoint Toyota en septembre 98, donc j'étais le tout premier Français à rejoindre cette entreprise, ce qui fait que j'ai connu l'histoire de ce site de Valenciennes depuis vraiment le nivellement du terrain et la première pierre. Alors, qu'est-ce que c'est justement que ce site de Valenciennes ? Vous pouvez un petit peu nous expliquer ses débuts, sa création ? Alors, c'est donc une usine qui a commencé à produire. L'usine a sorti sa première voiture le 31 janvier 2001. D'accord. C'est une usine aujourd'hui qui est notre plus gros outil industriel en Europe et qui est un des grands outils industriels de Toyota dans le monde. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure pendant la partie plénière, en 2001, quand on a démarré l'usine, beaucoup nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous allez vraiment rester ? Oh, vous êtes là que pour les subventions. Ils n'avaient rien compris. En termes de subventions, je peux vous garantir qu'on pouvait avoir beaucoup plus ailleurs. Mais le problème de fond était d'être au cœur du marché européen. Sur le territoire français. Sur le territoire français, c'est-à-dire dans la zone euro, au cœur du marché européen, dans un nœud d'infrastructure extrêmement important, avec globalement dans un rayon de 300 km autour de l'usine de Valenciennes, un peu plus de 300 millions d'habitants qui ont un pouvoir d'achat. C'est donc ça qui a fait la réussite de Toyota en France ? C'est pas ça qui a fait la réussite, c'est ça qui a fait le choix. D'accord. Et ensuite, la réussite, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se dire, on n'a pas cherché à copier les méthodologies japonaises, on n'a pas cherché à être franco-français, on a pris le meilleur des deux mondes et on a fait quelque chose de différent. Et faire quelque chose de différent, c'est accepter de se remettre en cause. Et c'est ça qui fait toute la différence sur un site comme celui-là. Ce que vous venez de nous énumérer là, ce sont les clés du succès de Toyota. Un site français, une ouverture sur l'extérieur, cette intelligence, cette collaboration française. On est sur, au niveau de notre logique de Toyota, nous produisons dans 29 pays différents. Notre objectif à chaque fois, c'est de ne pas s'imposer comme une entreprise japonaise, mais c'est de comprendre la culture locale et de contribuer à l'économie locale. Et beaucoup ne le croient pas, beaucoup disent non, mais ça c'est juste de la communication, du marketing. Laissez-les penser ça, pendant ce temps-là nous continuons à avancer, parce que nous ça fait vraiment partie de notre ADN. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a développé de l'emploi, on a aujourd'hui plus de 4000 personnes sur le site de Valenciennes, et il faut multiplier globalement par 4 ou 5 si vous prenez les fournisseurs qui travaillent pour nous. C'est un des gros sites industriels. L'usine de Valenciennes a été, sur les 5 dernières années, 4 fois l'usine qui a produit le plus de voitures en France. 85% d'exportation. Et on vous raconte que l'on ne peut pas être productif en France. Bravo Didier Leroy. Dites-nous, ça fonctionne pour toutes ces raisons-là ? Ça fonctionne pour tous ces éléments-là, mais ça veut dire que nous ne sommes jamais arrêtés. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler dans une logique d'amélioration et travailler toujours sur la manière dont on peut donner du sens aux personnes qui travaillent chez nous et leur permettre d'être dans une entreprise gagnante, dans laquelle tout le monde va être gagnant, pas simplement l'entreprise, mais eux aussi, pour être capable de construire ensemble un vrai futur pour eux, pour leurs enfants. Je disais très souvent quand j'étais à Valenciennes, vous savez, quand on avait, par exemple, des ordinateurs qui avaient quelques années, que l'on donnait à un certain nombre d'établissements scolaires, je disais souvent, mon rêve, quand j'ai donné ces ordinateurs à un certain nombre de personnes dans les établissements scolaires, c'est que parmi tous ces petits gamins qui avaient 6, 7, 8 ans, il y ait le prochain directeur de l'usine. Et ce sera déjà pas mal. Alors peut-être que là, on a une piste. Est-ce que c'est pour ça, Didier Leroy, que vous êtes là aujourd'hui ? Vous venez encore, pas offrir des ordinateurs, mais à la pêche aux jeunes, essayer de les séduire un petit peu ? Bien sûr, moi je vis au Japon, mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Europe, je suis quand même très choqué par le fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez des élèves de 6e ou des élèves de 5e, des gens qui veulent travailler dans l'industrie, c'est très très rare.
Et même les enseignants ont tendance à dire non mais attends, tu irais dans une usine si tu ne travailles pas bien, quoi. Quel est votre argument, vous, pour séduire ces réfractaires ou peut-être juste des gens qui ne savent pas? Mais tout le monde ne va pas travailler demain dans un laboratoire de recherche. Il faut des laboratoires de recherche, il faut des gens dans la fonction de service, mais on a besoin d'une industrie forte. Il n'existe pas d'économie forte dans le monde sans une industrie forte. Mais pour avoir une industrie forte, ça veut dire qu'il faut faire découvrir aux gens le fait qu'on n'est pas à l'époque, on n'est plus à l'époque de Charlie Chaplin qui serrait les boulons ou à l'époque de Zola. Les usines sont propres, on a un travail dans lequel on est capable d'avoir d'extrêmes bonnes conditions ergonomiques. Et une usine comme Valenciennes, 4000 personnes, il y a 350 ingénieurs. On fait un centre de recherche de 50 ingénieurs, tout le monde applaudit des deux mains. Vous recrutez 350 ingénieurs, on vous dit oui mais ça n'est qu'une usine. Qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit ? L'usine, aujourd'hui, l'industrie, c'est l'innovation, c'est la technologie, c'est une multitude de métiers passionnants. Et franchement, j'encourage. Je remets samedi prochain les diplômes à l'école centrale de Lille. Je profite de ces quelques jours en Europe pour faire ça. Eh bien, je leur dirai aussi, soyez pas tous consultants, travaillez dans l'industrie, vous allez avoir une carrière extraordinaire et vivre des moments passionnants. On va rester sur ces mots de la fin. Merci beaucoup Didier Leroy pour votre enthousiasme. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée sous la nef du Grand Palais. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.